Alors, nous allons aborder maintenant le chapitre 3 de Familia Romana d'Orberg. Ce chapitre 3 nous présente une sorte de petite scène de pièce de théâtre découpée en 3 scènes et cette vidéo va être centrée sur la première scène, Scaena Prima. Cette petite pièce de théâtre met en scène les membres de la famille, au premier rang desquels les 3 enfants, Julia, la plus jeune des filles, Marcus et Quintus, les 2 frères. Que se passe-t-il? Scaena Prima, donc le titre Puer improbus, l'enfant malhonnête. La probité en français, c'est l'honnêteté. C'est le radical. Vous savez peut-être que P, B, V, F en indo-européen, c'est en réalité la même lettre. Ce sont 4 modulations en fait phoniques de la même lettre. Et donc, ce radical probe, c'est le radical de l'honnêteté et de la preuve. L'évolution du radical probe a donné preuve en français avec l'affaiblissement du O et l'évolution du B en V, ça a donné prouver, on retrouve la voyelle O, prouver, quelque chose que l'on peut prouver est probable. Vous voyez qu'on passe très facilement du B au V. Scaena prima. Personae Julia Marcus Quintus. Julia cantat. La 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 la. Julia laeta est. Marcus. Marcus laetus non est. Julia cantat. La 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 la. Marcus. Marcus iratus est. Julia cantat. La 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 la. Marcus Juliam pulsat. Iam Julia non cantat. Sed plorat. Ouh. Marcus ridet. Alors, que s'est-il passé ici? Je pense que vous avez compris la scène. Les petits dessins vous aident à identifier, deviner le sens des mots de vocabulaire nouveaux qui sont introduits. Donc les personnages, personae, il faut se rappeler que persona, qui a donné personnage en français pour les romans ou les pièces de théâtre avant tout, persona en latin veut dire le masque. Et ça nous rappelle que dans le théâtre antique, les acteurs jouaient masqués. Julia cantat. Julia chante. Donc c'est un verbe qui est fabriqué. Là, Orberg utilise des verbes du premier groupe essentiellement, et c'est un verbe qui est fabriqué à partir de cano, qui est un verbe plus compliqué, cano, canis, canere, kekini, cantum, et on a pris le radical du supin pour fabriquer un verbe de la première conjugaison, canto, cantas, cantare, qui a donné cantatrice, incantation, etc. en français avec un radical A. En latin, il y a 5 conjugaisons, 5 modèles globaux de conjugaison. En français, on a 3 groupes. Un groupe simple, le groupe en ER. D'ailleurs, si vous regardez l'évolution du français, qui est quand même quasiment une langue morte, puisqu'on invente quasiment plus de mots, on se contente de reprendre des mots anglais qu'on francise. Quand on fabrique ces nouveaux mots, on fabrique toujours des mots du premier groupe. Quand on fabrique des verbes, on fabrique toujours des verbes du premier groupe. Vous voyez, si vous voulez relever vos mails, vous checkez vos mails. Vous avez téléchargé quelque chose. On ne fabrique pas des verbes en war, des verbes en indre, des verbes en être que plus personne ne sait conjuguer finalement dans la population. Donc le premier groupe en français regroupe les verbes qui se terminent par ER, le deuxième groupe les verbes en IR qui font son, 2S-O-N-S à la première du pluriel, modèle finir, finir, finissons. Et le troisième groupe, c'est un espèce de groupe fourre-tout assez fascinant qui regroupe en fait tous les autres verbes avec plein de modèles différents. C'est ce troisième groupe qui vous a occupé normalement à la fin du primaire. Alors maintenant, je ne sais même pas si on le fait encore vraiment. Donc ce troisième groupe avec tous les verbes qui peuvent avoir des terminaisons très diverses et qui ont des modèles de conjugaison très divers. En latin, c'est plus carré. On a 5 conjugaisons. Donc la première, la deuxième, la troisième mixte, la quatrième et la cinquième. Non, et la quatrième, pardon, on est à 5 déjà. Troisième mixte qu'on peut aussi appeler cinquième. Et donc tous les verbes, c'est assez régulier, il y a quelques irréguliers, mais tous les verbes rentrent dans une de ces catégories. Julia cantat. Julia chante. Donc cantat, le T de la fin, c'est la désinence qui vous indique que c'est une troisième personne du singulier. En latin, pour comprendre un verbe, il faut le prendre par la fin. Donc à la fin, vous avez la désinence, qui est une désinence de personne, et vous avez très peu de formes de désinence, en fait, de séries différentes. Vous en avez 2. Une pour ce qu'on appelle les temps du présent, donc présent, imparfait, futur, et une pour les temps du passé, parfait, qui se vont conjuguer sur le radical du parfait. Pour les temps du présent, vous les connaissez, ces désinences, parce qu'on les a majoritairement gardées en français. C'est O, M,
pour la première, S pour la deuxième, T pour la troisième, mous pour la quatrième personne, tis pour la cinquième, donc deuxième du pluriel, et nt pour la sixième personne, donc la dernière, troisième personne du pluriel. Et cette désinence vous donne l'indication de la personne, donc vous indique quelle est la personne qui fait l'action, quel va être le sujet, si c'est je, tu, il, nous, vous ou il au pluriel. Ensuite, vous remontez et vous tombez soit directement sur le radical, ce qui est le cas ici, à ce moment-là vous êtes au présent, soit vous remontez et vous avez un suffixe de temps. Donc les suffixes peuvent varier, c'est ce suffixe qui va vous permettre de déceler le temps du verbe. Donc on construit les temps sur le radical du présent quand on veut construire un présent, un imparfait ou un futur, et on construit le reste sur le radical du parfait quand on veut donc conjuguer au parfait, au plus que parfait, à l'équivalent du passé antérieur et au futur antérieur. Donc, tout à l'heure, vous m'avez entendu dire cano, canis, canere, kekini, cantum. J'ai donné 5 formes, ça s'appelle les temps primitifs. Et on vous donne la première personne du présent du singulier actif, la deuxième personne du singulier du présent actif, puis la forme d'infinitif, puis la première personne du parfait, pour que vous ayez le radical du parfait, parce que très souvent il change, et enfin on vous donne le supin, qui ne sert pas à grand chose en latin, qui se rencontre quand même assez rarement, mais à partir duquel on va fabriquer le radical du participe passé, qui lui est excessivement utilisé. Voilà pour ce petit point sur les conjugaisons. Donc, Julia chante. Julia est heureuse. Marcus lui demande de se taire. Tss. Marcus n'est pas joyeux. Donc ça a donné le prénom Laetitia, par exemple en français, qui veut dire la joie. Julia chante. La la la. Marcus iratus est en colère, irrité, quelqu'un d'irascible en français, c'est quelqu'un qui se met facilement en colère. Le suffixe sc est appelé un suffixe incoatif, il dit qu'une action est en train de commencer. Donc quelqu'un d'irascible, c'est quelqu'un qui commence facilement à se mettre en colère, c'est le radical ira, irae, féminin, la colère. Julia continue à chanter, Marcus pulsat Juliam, Marcus frappe Julia. Donc pulsare, c'est pareil, c'est un verbe de la première conjugaison, donc pulso, as, are, awi, atum, qui est fabriqué à partir de pelo, qui veut dire pousser, frapper, pelo, pelis, pellere, pepuli, avec un parfait à redoublement, vous voyez, il change de radical, pulsum. Et à partir du pulsum, comme pour cano, cantum, à partir de pulsum, on a fabriqué pulsare. Donc il frappe Julia. Et ici, on construit toutes ces phrases de manière à ce que vous voyez bien la différence entre les désinences du nominatif et les désinences de l'accusatif, le cas qui permet d'indiquer l'objet du verbe, donc ce qu'on appelle en français le COD, le complément d'objet direct, qui se met donc à l'accusatif. Et l'accusatif, pour toutes les déclinaisons, pour les 5 déclinaisons, se terminera par un M au singulier, par un S au pluriel. Iam Julia non cantat. Désormais, Julia ne chante pas. Cette pleurate, mais elle pleure. Déplorer quelque chose, en français, une imploration. Et ça a donné, vous voyez, là aussi, le O a évolué en EU, pleurer, pour pleuro asari. Marcus ridet. Marcus rit. Alors ici, vous avez un verbe, donc pleurate, verbe de la première conjugaison avec un radical en A, ridet, verbe de la deuxième conjugaison avec un radical en E. Donc ce E, on va le retrouver pour toutes les personnes de la conjugaison. Donc Marcus rit, rideo, a comme temps primitif rideo, rides, ridere, risi, risum, avec un S. Et c'est pour ça qu'en français, on a risible, on peut dérider quelqu'un. Les rides, ce sont les traces qui se mettent sur votre visage quand vous riez, justement. On voit que le D, qui est une consonne assez fragile, a disparu, nous, en français, dans rire, mais on le trouve dans dérision, risible. Quintus videt Marcum, autre verbe de la deuxième conjugaison qui a eu une grande productivité en français. Et vous voyez que les mots modernes que l'on fabrique sont des mots latins purs. Vous voyez, quand on a inventé la vidéo, on a repris le mot latin pur, vidéo, je vois. Quintus
Alors que le mot voir, je m'interromps, je fais des parenthèses, alors que le mot voir en français, ce n'est que l'évolution de vidéo quand il est mâché, vous voyez, par la bouche de centaines de générations qui s'enchaînent. Donc le mot évolue, mais on va retrouver le radical. Et puis comme c'est vidéo, wides, widere, widi, wisum, on va retrouver ce S dans vision, par exemple, invisible. Quintus voit Marcus. Marcus non videt quintum. Marcus ne voit pas Quintus. Quintus, quid, quoi? Marcus puellam pulsat. Marcus frappe une jeune fille. Et ridet, et il rit. Quintus irastus est, et Marcum pulsat. Iam non ridet Marcus. Marcus iratus pulsat quintum. Julia, ubi est mater? Julia Aemiliam non videt. Julia Aemiliam vocat. Mater, Marcus quintum pulsat. Marcus iratus. Tss. Marcum Juliam pulsat. Julia plorat et Aemiliam vocat. Mama, mama, Marcus me pulsat. Aemilia venit. Alors la situation dégénère entre les frères et sœurs, ça peut arriver. Quintus iratus est, Quintus est en colère, et pulsat Marcum, et il frappe Marcus. Iam non ridet Marcus. Désormais, Marcus ne rit pas. Marcus iratus pulsat quintum. Marcus, en colère, frappe Quintus. Julia, ubi est mater? Où est maman? Donc, ubi, c'est une des 4 questions de lieu qui interroge sur le lieu où une action se passe. Donc, ubi, c'est le lieu où l'on est, où. Quo, deuxième question de lieu, interroge sur le lieu où l'on va. Donc, comme dans le film Quo Vadis. Unde, ça veut dire d'où, ça interroge sur l'origine du mouvement. Et quoi, c'est la question qui porte par le chemin, l'itinéraire qu'on prend, donc par où on passe, par où. Où est maman? Julia Aemiliam non videt. Julia ne voit pas Aemilia. Julia Aemiliam vocat. Julia appelle Aemilia. Donc là aussi, radical très productif en français, vocable, vocatif, invocation, invoquer. Donc ça est fondé sur le radical vox, vocis, la voix. Mater, maman, Marcus quintum pulsat. Marcus frappe Quintus. Marcus en colère demande à sa sœur de se taire. Marcus frappe Julia. Julia pleure et appelle Aemilia. Maman, maman, Marcus me frappe. Aemilia venit, Aemilia vient. Venio, venio is ire. Et après, vous connaissez tous la phrase de César. Veni, vidi, wiki. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Donc là, on a eu des 3 verbes. On se demande qui va vaincre dans ce combat. On a 2 des 3 verbes de la célèbre citation de César, qui sont tous au parfait. Donc, venio, venis, venire, veni, ventum. Et vous avez entendu l'infinitif en ire, donc c'est une 4e conjugaison. Donc là, vous avez eu des verbes relevant de 3 des 4 conjugaisons. Donc vocat, vocare, avec un A, première conjugaison. Ridet, ridere, 2e conjugaison. Venit, venire, 3e conjugaison. Et 4e conjugaison, pardon, en I. Et vous en déduisez que l'infinitif présent actif en latin est marqué par un RE à la fin. Donc voici pour ce premier accompagnement pour la Scaena Prima du chapitre 3.